Il y a une question que beaucoup de femmes se posent en silence, souvent avec un peu de honte, un peu de colère et beaucoup d'incompréhension et de peine. Cette question, c'est pourquoi je pense encore à lui alors que je sais très bien que cette relation m'a fait tant de mal. Alors que j'ai pleuré, attendu, je me suis sentie vidée, j'ai été humiliée, souvent diminuée, même trompée et trahie. Pourquoi une partie de moi sait très bien ce que cette relation m'a coûté et qu'une autre partie de moi semble encore accrochée. Si c'est ce que tu vis en ce moment, je vais te dire quelque chose que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Bienvenue chez Elles et la Lune, la voix qui brise le silence et rallume ta puissance. Ici, on coupe les chaînes, on parle vrai et on se relève ensemble. Je suis Anouk, survivante devenue guide, et je t'emmène là où tu reprends ta place. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Tu n'es pas faible et tu n'as pas raté ta rupture juste parce qu'il occupe encore une place dans ta tête. Parce que penser encore à lui, c'est pas forcément vouloir revenir vers lui. C'est sûrement pas de l'amour. C'est pas toujours un signe et c'est pas toujours une preuve que c'était lui le bon. Surtout pas. Tu le saurais si c'était le bon. C'est simplement la preuve qu'il y a eu en toi un attachement profond, un espoir immense, tu sais, cet amour qu'en tant que femme on peut donner avec toute notre âme. Alors, la rupture, elle est jamais facile. C'est quelque chose qu'on prend, qu'on commence à entrevoir et puis qu'on souffre et puis après on essaye de voir le meilleur dans la relation, on se dit non mais il y a quand même tellement de choses qui vont bien, jusqu'au jour où vraiment tu te rends compte que non, en fait, il y a rien qui va bien. Donc ça prend déjà du temps. Alors, quitter une relation comme ça, eh ben ça suffit pas parce qu'elle continue à tourner dans notre tête. On se dit bah c'est fini, donc maintenant ça devrait aller. J'ai pris ma décision, donc c'est bon. J'ai fait le pas. C'était tellement difficile, mais je l'ai fait. J'ai compris que c'était pas bon pour moi. Donc aujourd'hui, je devrais plus y penser. Le problème, c'est que le cœur, il fonctionne comme un interrupteur. Enfin, je dirais pas que c'est un problème d'ailleurs. Je dirais plutôt heureusement. Mais le corps non plus. Hein, tu peux pas mettre on-off. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir vraiment quitté la relation, que tu y as réfléchi longtemps, que c'est ancré, que tu sais que c'est bon, que c'est derrière toi, sans que tout ton être ait encore compris que c'était fini. Tu peux avoir fermé la porte sans que l'intérieur de toi se sente vraiment en sécurité. Et c'est là que beaucoup d'entre nous se perdent à ce moment-là, parce qu'on se juge. On se dit, mais pourquoi j'y repense encore? Pourquoi j'attends encore un message de sa part? Pourquoi est-ce que chaque fois que j'entends parler de lui, ça me touche et ça me donne envie de pleurer ou de me mettre en colère? Mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à décrocher complètement de cette relation toxique? Pourquoi j'ai encore ce manque en moi alors que je sais? Justement, savoir, ça suffit pas toujours à se détacher. Et en général, dans ce genre de relation, on se sent un peu comme la sauveuse. On va se dire, «Ah mais moi je le comprends cet homme-là, parce qu'il nous a tellement dit que il avait eu une vie horrible, que tout le monde était méchant avec lui, que c'était la pauvre petite victime et nous, ben, en tant que bonne, mère, hein, archétype de la mère, eh bien, on se dit: «Mais avec moi ça va aller, moi je le comprends. Moi je vais l'aimer suffisamment pour qu'il puisse de nouveau vivre heureux». Mais ça, c'est de la manipulation de sa part, uniquement. Mais ça, on le sait après, hein, on est toujours plus malin après, comme on dit, ou plus maline. Alors, c'est pour ça que tu peux complètement savoir avec ta tête qu'une relation t'a détruite, tu le sais, tu le vois, on te l'a dit, et continuer à porter dans ton cœur, dans ton corps et dans ton cœur comme une histoire non terminée. Pas parce qu'elle était belle, surtout pas parce qu'elle était saine, mais parce qu'elle a laissé une trace hyper profonde. Et cette trace, elle était faite d'attentes, de confusion, parce qu'à un moment donné, quand tu donnes tout, tu comprends pas pourquoi cette personne-là, elle continue à pas être gentille avec toi et à pas te donner l'amour. Du manque, manque d'amour, manque
de tendresse, manque de gentillesse. Et puis c'est l'ascenseur émotionnel. Tu connais la fameuse touche écossaise, un moment, tu es belle et puis 2 secondes après, mais de toute façon tu es moins belle qu'elle ou, ouais tu étais plus belle avant, ou ci ou ça, hein. Ça on connaît, c'est le principe même qu'utilisent tous les manipulateurs et manipulatrices. Donc il y a aussi ces silences, ces ruptures, ces retours, ces faux espoirs quand tout d'un coup tu as l'impression qu'il va être gentil parce qu'il veut remettre une couche pour bien te ferrer, hein. Et puis toutes ces miettes d'amour qu'on a pris pour des preuves. Et ce qui se passe, c'est que ton système intérieur, il s'habitue à espérer, à guetter, à analyser et à attendre un signe. Et quand on est dans cet état-là, quand on nous a mises dans cet état-là, hein, parce que c'est vraiment de la manipulation, eh bien, on voit plus la méchanceté, parce qu'elle est tellement énorme, qu'on guette chaque miette qui pourrait nous faire croire, enfin nous confirmer qu'on n'est pas en train de se tromper en donnant tout à cet homme-là. Alors c'est pour ça que même quand la relation est finie, ça peut être, 2 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 ans. Quand la relation est finie, quelque chose en toi continue souvent de tourner autour de ça, autour de cette situation, autour de ces sentiments. Et ça, c'est pas parce que cette relation, elle te faisait du bien, ça on le sait, mais c'est parce qu'une partie de toi est restée un peu, tu sais, comme suspendue, dans l'attente d'une réponse. Dans l'attente d'un message peut-être où il t'aurait dit dans lequel il t'aurait dit, «Ah mais excuse-moi, vraiment, je suis désolé, je me suis pas rendu compte du mal que je te faisais». Parce qu'un manipulateur ou un pervers, narcissique quand il te dit, «Excuse-moi», c'est simplement pour que tu reviennes. Mais dans sa tête, il s'excuse pas du tout. Il essaye juste de te ferrer encore. C'est pour ça que souvent, il peut arriver qu'on retourne dans cette relation, hein, comme je l'ai dit dans un épisode précédent et c'est pour ça que ce sont des gens qui sont vraiment toxiques, donc il faut jamais se culpabiliser soi-même. Même si les autres, te disent, «Je comprends pas pourquoi tu y es retourné» ou bien que tu entends d'autres personnes dire: «Ouais, mais cette femme, elle est incroyable, elle a souffert et puis elle y retourne tout le temps» et cetera. Ça, c'est des personnes qui, oui, vues de l'extérieur, c'est vrai que c'est incompréhensible, mais ça n'est pas de ta faute, ça n'est pas de notre faute. On a eu affaire à des manipulateurs et des manipulateurs, il y en a pas seulement dans le système amoureux, il y en a partout. Donc c'est pour ça que ces personnes, elles peuvent pas comprendre. Par contre, quand ça leur arrivera, peut-être dans un job ou, avec un conjoint ou on ne sait pas, eh bien, elles vont tomber peut-être dans le même panneau. Donc on reste suspendu à ce moment qui est jamais venu, où enfin on aurait été choisi clairement, aimé sainement et surtout reconnu. Le vrai nœud qui nous empêche d'avancer, il est là. C'est pas parce que tu penses encore à lui parce que tu le veux lui. Tu penses pas encore à lui parce que ton histoire avec lui a réveillé quelque chose de plus ancien. Tu sais, cette peur qui peut provenir de l'enfance, hein, de l'éducation, ou bien même d'autres choses bien plus vastes, cette peur de ne pas compter, cette peur de ne pas être assez belle, assez mince, assez grosse, assez gentille, assez quoi. La peur d'être abandonnée aussi, bien sûr. Et ce besoin qu'on a d'être rassuré. Et surtout, surtout, cet espoir d'être enfin aimé comme tu aurais tellement eu besoin de l'être. Et tant qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus, tant qu'on n'a pas vu ça, tant que ça n'est pas été, accueilli à l'intérieur de soi, eh ben, tant que ça c'est pas réparé, le mental, il est là, avec son système de warning, son système d'alerte. Et il revient, comme un disque rayé, tu sais, ces vieux disques rayés, ces 33 tours où tu entends le grésillement, enfin, si tu de ma génération, pour les plus jeunes, ça va être plus compliqué. Donc ça revient comme un disque rayé. Pourquoi il a fait ça? Moi, je lui ai fait tellement de bien. Moi, j'étais tellement gentille avec lui. Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il disait quand il était si méchant? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et pourquoi j'arrive pas à tourner la page? Et plus tu cherches une réponse chez lui, par rapport à lui, et plus tu t'éloignes de la vraie question. Parce que la vraie question, c'est pas pourquoi je pense encore à lui, c'est
qu'est-ce que cette relation a touché en moi pour que ce soit encore si vivant aujourd'hui? Est-ce que cette relation, elle a touché ta blessure de rejet, ta peur de la solitude, ton besoin d'être validé, hein, ça c'est assez, fréquent dans le monde dans lequel on vit, ton habitude de te battre pour recevoir un peu d'amour, si ça provient peut-être de tes parents, ton réflexe de te remettre en question au lieu de regarder clairement ce qu'on te fait vivre et en général, de juste mettre la lumière sur cette question, ça change énormément. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on sort de la honte et puis surtout du «je suis nulle, je vais pas y arriver, j'y arrive pas». Tu vois, cette culpabilité qu'en tant que femme, on est championne à ressentir et puis là, on commence à voir, quand on se rend compte de ça, on commence à voir qu'il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais souvent d'un attachement qui s'est construit, mais dans la confusion la plus totale. Parce que toi, ton système d'alarme, il était en mode alerte, mais que cette personne a bien réussi à te le mettre en système veille. Parce que il te faisait croire que c'était de ta faute. C'est toi qui voyais le mal partout. Et donc, quand cet attachement, il a été construit comme ça dans la confusion, bah, ton cœur, il a appris à appeler amour ce qui l'insécurise en fait. Et ton corps, il sait plus très bien faire la différence entre l'intensité et la paix. Et ça, je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé, suite à mon divorce avec, justement un pervers narcissique. C'est que les relations que j'ai eues après, si c'était un homme qui était gentil et attentionné, j'en voulais pas, je partais en courant. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'allais m'ennuyer. Non mais imagine-toi! Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis: «Mais vraiment c'est incroyable ce un manipulateur, il peut faire comme dégâts d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, que ce soit un ami, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, un conjoint, je veux dire une personne qui est manipulatrice. Je crois qu'on n'a pas bien mesuré jusqu'à maintenant l'ampleur des dégâts que ça crée chez une personne et ça, il faut pas culpabiliser. C'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute. Par contre, c'est un chemin à faire pour en sortir et ça devient notre responsabilité. Parce que c'est quand même dommage de passer à côté de sa vie ou de passer à côté d'années de vie, tout ça à cause d'un autre. Je me souviens un jour, j'étais allée faire un week-end, chamanique et puis, notre guide m'a dit: «Comment vas-tu?» parce qu'on se connaissait bien, ça faisait plusieurs retraites que je faisais avec elle et puis, c'était vraiment devenu presque une confidente et puis elle m'a dit: «Comment vas-tu?» et j'ai pas arrêté de parler de mon ex. «Ouais, alors, il va pas bien parce qu'il a ci, puis parce qu'il a ça», puis elle me dit: «Non mais Anouk, comment vas-tu toi?» et je repartais, puis un moment elle m'a dit: «Mais je te pose la question à toi» et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne comptais pas pour moi. Je ne comptais pas. On me demandait: «Comment tu vas?» et je parlais de lui, à tel point c'était devenu mais il avait tellement réussi à me faire comprendre que de toute façon, il y avait que lui qui était important, que moi je n'étais rien, que j'en étais arrivée à vraiment m'oublier même quand on me posait la question. Alors, si en écoutant, tu sens que tu te reconnais, mais que toute seule, tu arrives plus à faire le tri dans ce que tu ressens, j'ai créé une session clarté pour ça. Un espace pour poser ce que tu vis, comprendre ce qui te bloque vraiment et repartir avec une direction plus claire au lieu de continuer à tourner dans le même brouillard. J'aurais voulu, moi, vraiment, que quelqu'un m'explique. Alors évidemment, à l'époque, on parlait pas encore des neurocoaching, des neurosciences, mais là, maintenant, bah, on en sait beaucoup plus. Ben, j'ai décidé justement, c'est pour ça que je suis devenue, coach, en neurosciences, pour pouvoir amener des solutions rapides. Là, tu trouveras le lien en description pour cette séance. Parce qu'à un moment, toute seule, on ne peut pas avancer. Parce qu'on a notre mental qui est beaucoup trop fort. Et quand on essaye de faire tel mental, bah, c'est le corps qui nous parle. Moi, je me souviens de cette époque.
J'ai lu des multitudes de livres, parce qu'alors il y en a sur les pervers narcissiques. Alors tu comprends très bien comment lui fonctionne. Par contre, ce que j'ai jamais réussi à trouver, avant de faire ces formations, ce que j'ai jamais réussi à trouver, c'est comment moi, je pouvais sortir de là. Alors je sais tout sur les pervers narcissiques, comment ils fonctionnent, leur mode de manœuvre, et cetera, et cetera. Mais comment changer ton système de pensée? Comment changer ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Parce que prendre conscience des choses, c'est bien, mais quand à l'intérieur de toi, ça reste embrouillé, c'est quand même toi qui souffres. Tu sais, c'est comme cette parole, ces gens qui disent: «Oui, mais de toute façon, i la vie va se charger de lui faire payer». OK, oui, c'est vrai, mon ex-mari, il a fini, en psychiatrie, hein, pas très longtemps après d'ailleurs. Bon, notre divorce a quand même duré, plus de 10 ans parce qu'il était vraiment, bref, voilà. Mais oui, il a eu une vie de merde, hein, il faut le dire. En attendant, bah, moi, pendant toutes ces années, j'ai mal vécu, j'ai souffert aussi. J'ai dû me battre et puis, aujourd'hui, j'ai encore des problèmes avec mon fils. Mon fils ne me parle plus parce qu'il a été manipulé par son père, alors que j'ai toujours été là pour le défendre et ça, c'est aussi quelque chose bon, bah, après voilà, les enfants, on fait du mieux qu'on peut et puis si un jour il décide de partir et de plus te parler, bah, il te parle pas, puis voilà. Comme on dit avec ma fille, c'est son choix et puis tant pis pour lui quelque part. Il veut plus de notre amour et ben, il veut plus de notre amour. Mais tout ça pour dire que ça a pris des années et des années. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tout reste embrouillé à l'intérieur de soi, quand on sent le soir qu'on n'arrive pas à s'endormir, qu'on cogite, qu'on se réveille la nuit, bien que quand on est un moment seul, on est tellement triste. Tu sais, cet étau qui se resserre autour de ton cœur. Ce moment où tu as l'impression que plus jamais tu rencontreras quelqu'un. Ou alors tu te dis, ben, mieux vaut que je me prenne un chien ou un chat, et puis comme ça au moins, je ne serai pas déçue. C'est ce qui est vrai d'ailleurs, parce qu'ils sont extrêmement fidèles. Mais quand tu te débats entre cette lucidité, tu sais, à force d'apprendre des choses, de lire des choses, et le manque, entre la colère et la nostalgie, parce que je sais que c'était pas bien pour moi, mais je ressens encore de la solitude, de la tristesse, de la peine, parce que quelque part, tu n'as pas été rassuré, parce que cette personne, tu attends, on est tous comme ça, hein, à un moment donné, on attend encore cette reconnaissance de la faute de l'autre. Et puis c'est épuisant et surtout c'est inutile parce que ça n'arrivera jamais. Et ce qui fatigue le plus, je trouve, une fois que tout ça s'est terminé, c'est pas la relation toxique en elle-même, mais c'est toutes les blessures et tout ce qu'elle laisse après. Tu sais, ce doute que tu as en toi, ce bruit, ce vacarme mental, la difficulté à faire confiance à nouveau, parce que ben, pour se relancer dans une relation, en général, c'est très compliqué. Puis tu as toujours ce réflexe de repenser. Tu sais, tous les soirs, tu repenses à la situation. Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Et ça, c'est quelque chose qui arrive quand ça arrive quelques mois après ou des années après, c'est plus à lui que tu penses, mais c'est par rapport à tout le monde, par rapport à tes collègues de travail, par rapport à ton patron, par rapport à des amis. Moi, je sais que pendant des années, j'allais faire la fête ou bien je sortais avec des amis et le soir, quand je me retrouvais seule dans mon lit, toutes les conversations se retournaient en boucle dans ma tête. Je me disais: «Mais pourquoi j'ai dit ça? Mais là, je me suis trop dévoilée. Mais pourquoi j'ai raconté ça? Mais on va penser quoi de moi? Et puis on va pas m'aimer parce que j'ai dit ça». Et tout ça, c'était pas par rapport à lui, c'était par rapport à moi, à cette peur de revivre la même chose, de pas être aimée, d'être rejetée. Donc, je crois que le pire, c'est cette sensation d'avoir perdu un morceau de toi dans cette histoire. La bonne nouvelle, c'est que tu peux retrouver ce morceau de toi. Tu peux revenir à toi. Et ça sert à rien d'essayer de se forcer à oublier. Ça sert à rien de culpabiliser et puis de s'en vouloir. Et c'est pas non plus en se répétant qu'il faut passer à autre chose. Parce que ça, c'est le truc. Alors, tu sais, quand tu as une phobie, puis qu'on te dit
«Ouais, mais c'est rien, fais comme si ça existait pas», ou bien que tu es malheureuse, puis qu'on te dit: «Ouais, il faut passer à autre chose», ou bien quand tu t'énerves et qu'on te dit, «Ça sert à rien de t'énerver». Tu sais, ces petites phrases qui sont encore pires, je trouve. Moi, ça me rend dingue ça. Quand tu es bien énervé puis qu'on te dit: «Ouais, mais faut pas t'énerver pour ça». Oh, bref. Donc en fait, tu reviens à toi vraiment quand tu arrêtes de prendre ton attachement à cette personne ou à une situation comme une preuve d'amour. Parce que l'intensité de ce genre de relation, elle pourrait passer pour la passion quelque part. Mais non, en fait, c'est de la tension nerveuse, tout simplement. Et c'est pour ça que je racontais tout à l'heure que les hommes que je rencontrais après qui étaient gentils et attentionnés, j'en voulais pas parce que je ne ressentais pas du tout cette adrénaline. Mais je savais pas à l'époque que c'était de la peur en fait. Et puis ouais, c'était de la peur, tout simplement. Alors quand tu commences à voir que ce lien, il t'a peut-être marqué pas parce qu'il était profond, mais parce qu'il t'a touché profondément. Il a laissé une griffe, une empreinte. Ça change tout. Et je peux te dire que ça peut aller très, très vite avec le neurocoaching. C'est un truc de fou et l'exercice que je propose aussi, bien sûr, ça va très, très vite. Parce qu'à partir de ce moment-là, bah, tu cours plus après qui que ce soit. Tu commences juste à prendre soin de toi. Et tu te rends compte que cette blessure, en fait, elle a été causée, le mot qui me vient à l'idée, c'est inutile. Tu sais? Cette blessure, c'est une blessure qui est inutile. Elle t'a été infligée par quelqu'un alors que tout ce que tu voulais, c'était lui donner de l'amour. Et on dit aussi, oui, ces femmes qui aiment trop. Mais on sort ça d'où, en fait? Une femme qui aime trop. On aime, on n'aime pas, on aime bien, on aime moyennement, on aime. Il y a tellement de variations d'aimer. Mais trop? Quand est-ce que l'amour est trop? Quand c'est de l'amour pur, j'entends. Évidemment, pas quand c'est de l'obsession. Enfin, de toute façon, pour toutes les défenses, toutes les déviances, hein, c'est la même chose, que ce soit de l'amour ou autre chose. Quand c'est trop, c'est trop. Mais quand c'est juste aimer, on parle d'aimer quelqu'un. En fait, quand tu plus besoin d'attendre l'approbation des autres ou bien de recevoir enfin une réponse de cet homme-là. Une réponse qui te dise: «Oui, je t'ai tellement aimé». Moi, je l'ai entendu ça. «Oui, tu étais la femme de ma vie». Ouais, alors? Bah, tu pas le mec de ma vie, quoi. Puis c'est tout. Donc à ce moment-là, quand tu te rends compte que tu plus rien de qui que ce soit pour toi être heureuse à l'intérieur de toi, à ce moment-là, tu peux commencer à te donner à toi-même cette sécurité que tu attends depuis si longtemps. Parce que c'est ça, on est en insécurité à l'intérieur de soi, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus qui on sait plus ce qu'on n'aime pas. Quand tu es en sécurité à l'intérieur de toi, tu es plus obligé de faire de cette histoire ton futur. Tu n'as plus besoin de reproduire en fait tout ça. C'est un schéma que tu ne vas plus reproduire. Pourquoi? Parce que tu vas en faire un passage simplement. Tu sais, une période d'éveil, un seuil, une expérience. Et même si c'est pas toujours confortable à entendre, il faut aussi se dire la vérité. C'est pas parce qu'il te manque, c'est pas lui qui te manque. C'est cette sensation, cette adrénaline. Ce qu'on a peut-être pu confondre pour ouais, ben nous on a une histoire, on fait plein de choses, on vit plein de choses, plein d'émotions, tu vois. Moi je m'ennuie pas avec lui. Ah non, ça c'est clair. Et c'est pas parce que tu penses encore que cette relation, elle était bonne pour toi, évidemment que non. C'est pas parce que ton cœur revient à cette histoire que tu dois y retourner. Même si parfois ça arrivait de le faire, eh ben tu l'as fait, eh ben c'est pas grave, c'est une expérience, tout le monde fait des choses comme ça. Même un petit enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, OK, ben il se relève. Il retombe, eh ben il se relève, jusqu'au moment où il arrivera à marcher. Puis c'est la même chose pour les relations amoureuses. Tu sais, quand on a l'impression qu'on aura toujours les mêmes relations, les mêmes schémas de relations toxiques qui se reproduisent. Eh bien, plutôt que de les revoir comme: «Ouais, de toute façon, ça sera toujours comme ça, il vaut mieux que j'arrête, il vaut mieux que je vois plus d'hommes, que je reste seule». Mais heureusement que nos enfants et que nous, en tant qu'enfants, on s'est pas dit ça à chaque fois qu'on tombait. Bah, sinon, on serait tous à 4 pattes, tu vois? Tu la scène? Non, pas du tout, on apprend. Et une relation, elle peut t'obséder, pas parce qu'elle est une évidence, dans le bon sens du terme,
mais parce qu'elle a ouvert en toi une pièce qui demandait à être guérie. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement quand on parle des âmes sœurs, c'est quelque chose que j'ai constaté avec mes clientes, c'est que souvent, les âmes sœurs, elles se font du mal. Pas parce que c'est obligatoire et pas parce que c'est écrit et parce que voilà. Simplement parce qu'une âme sœur, elle est là pour te faire comprendre pas ce qui va mal chez toi, les blessures peut-être pour mettre la lumière, voilà, pour mettre la lumière sur tes blessures. Et une âme sœur, on dit qu'elle est là pour t'aider à guérir tes blessures. Alors comment elle va faire pour guérir tes blessures forcément? Ben, elle va appuyer là où ça fait mal. Alors si aujourd'hui tu penses encore à lui, plutôt que de te juger, essaye de te demander: «Qu'est-ce qui en moi a encore besoin d'être rassuré, aimé, réparé ou libéré?» Et encore une fois, pas chez lui, hein, en moi. Parce que ton chemin, il commence là. Pas quand tu comprends l'autre, on s'en fiche. Que ça soit un pervers, que ça soit une âme sœur, qui avait besoin de te montrer quelque chose ou bien même il y en a qui sont assez, j'allais dire cons, hein, mais bon, assez méchants ou mauvais pour te dire parce que ça, je l'ai entendu d'autres de clientes et d'amis, les gars leur disaient: «Oui, bah, de toute façon, au moins grâce à moi, et ben, tu as appris ça» ou bien: «Grâce à moi, tu as évolué». Ça arrive aussi que des pères ou des mères disent ça à leurs enfants, hein, quand ils sont adultes. Ça, c'est vraiment des gens manipulateurs, quoi. Ils veulent pas prendre sur eux et les pervers narcissiques, ils sont souvent comme ça, c'est que jamais ils seront en faute. Jamais. Alors, quand tu commences à te retrouver toi, au fond, c'est ça la vraie sortie. C'est pas sortir de la relation, c'est sortir de cette emprise, en fait, de cette emprise intérieure qui a été construite de toutes pièces. Sortir du brouillard et de cette habitude de te perdre dans quelqu'un qui t'abîme. Et ça, à ce moment-là, tu peux revenir dans ta paix intérieure, dans du vrai, dans du solide. Et c'est un endroit où tu as plus besoin d'être choisi par quelqu'un qui te blesse pour te sentir vivante, puisque c'est à l'intérieur de toi. C'est un endroit où ton cœur, il peut battre sans être en alerte. Un endroit où l'amour ne ressemble plus à une tempête, mais à un espace où tu peux respirer. Alors, si tu sens que cet épisode a mis le doigt sur quelque chose d'important pour toi et que tu as besoin d'y voir plus clair dans ce que tu vis aujourd'hui, n'hésite pas. Réserve ta session clarté. Pendant 90 minutes, on va mettre de l'ordre dans ce que tu ressens. On va regarder ce qui t'épuise vraiment et voir ensemble la prochaine étape qui est juste pour toi. Et pendant 24 heures, tu as accès à mon téléphone sur WhatsApp et on peut encore en parler. Alors rappelle-toi ceci. Penser encore à lui ou encore avoir des sensations comme quand tu étais avec lui. Parce que c'est pas seulement penser, souvent c'est inconscient et tu n'as pas l'impression que tu penses encore à lui parce que c'est l'histoire ancienne. Mais cette peur que tu peux ressentir le soir, cette sensation de toujours devoir te justifier, de te remettre en question, de ne jamais être sûr de toi, d'être toujours dans cette espèce de brouillard constant, cette tristesse et cette solitude, ça, c'est aussi par rapport à ce que tu as vécu avec lui. Ça veut simplement dire qu'une partie de toi attend encore d'être amenée à la maison, chez toi. Et cette maison, c'est toi. Et si cet épisode t'a parlé, envoie-le à une femme qui a quitté la relation ou qui ne se sent pas bien après ça et qui se demande encore pourquoi elle ne se sent pas pleinement revenue à elle. Alors je te remercie pour ton écoute. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker ou à commenter. Et puis moi, dans un prochain épisode d'Elsa la Lune.